Viens me rejoindre sur Instagram, c'est Carlota Biker. Et en plus, je fais gagner des iPhones. Non, je rigole, juste les photos sont jolies. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Carlota Biker et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo présentation. Aujourd'hui, on va commencer très facilement. On va opposer la MT-07 2018 contre la MT-07 2017. Donc là, on va avoir trois modèles avec trois modèles différents, celle de Maxou, celle de Walid et la mienne. Et la quatrième qui sera une de 2018 d'un abonné. Comme tous les dimanches, opération lavage, même s'il fait très froid. Je sais pas si quand je souffle, vous arrivez à voir la fumée. Mais en tout cas, ce matin, il caille comme il faut. Allez, c'est parti. Au début, on est gentil, on met un petit peu partout. Alors, petite story Instagram pour les chanceux qui sont sur Instagram. Les autres, tant pis si vous voulez pas venir. Et je rappelle que je n'ai qu'un seul compte, Carlota Biker, pas de R, pas de T, pas de W. Carlota Biker, comme le nom de la chaîne. Alors là, on passe en mode finition, c'est le plus important partout, à n'importe quel moment de la vie. Je n'en dirai pas plus. Pour ceux qui veulent, vous traduisez ça comme vous voulez. Ah, l'enculé! Il fait froid, putain, espèce de bâtard. Oh l'enculé de merde! Putain, pas aussi proche hein. Putain, ça doit être trempé, je vous nettoie la gueule. Oh, j'ai plus d'eau. Je viens en paix, parce que surtout j'ai plus d'eau. Oh, putain, je dois être trempé, fait chier. Ok, donc là, nous arrivons sur le spot pour faire les présentations. Donc je pense que c'est le meilleur endroit où on est au calme. Et surtout, bah ça c'est pas une route, c'est une voie. Donc pour tout ce qui sera moto en full, bah je pourrais les essayer ici. C'est suffisamment long pour faire une petite pointe et vraiment pour bien voir ce que donne la moto. Donc je pense que ici on est quand même bien placé. Regardez avec le brouillard, on voit même plus le haut de la tour Eiffel. Il fait très froid aujourd'hui. On va se mettre là, tac, ici, c'est vraiment le meilleur. Eh Maxou, ouais. Ça y est, première présentation qu'on va faire. Donc là, il y a la tienne, il y a celle de Walid et on attend la 2018 qui arrive. Moi la mienne elle est là-bas. Pourquoi tu te mets comme ça? Il n'y a pas assez de terrorisme en France? Ah bah le voilà. Nickel. On va voir s'il a compris ce qu'il doit faire. Devait faire. Alors voici le modèle 2018. Bon, encore une fois, soyez clément avec moi, c'est ma première. Alors, vas-y, je te laisse dire comment tu t'appelles. Bon, alors je me présente, Give, 18 ans, jeune permis depuis 2 mois. Ouais, t'as pas perdu de temps pour le passer. Ah non, bah, tu l'as passé direct à acheter la moto, c'est cool. Ouais, bah limite carrément je voulais l'acheter avant. Ouais. Il y a des mecs, 2-3 mecs qui m'ont un peu, tu sais, ils m'ont un peu. Genre je devais acheter une moto, le mec il a vendu à un autre mec et tout, déjà il MT-07. Ouais, donc au final, ouais, je l'ai acheté neuf directement chez le concessionnaire. Non, elle est d'occasion. Ouais, d'occasion déjà dès 2018. Ouais, d'occasion, il y en avait pas mal. Ok. Je l'ai acheté avec 1400 km. Ouais, c'est rien, c'est neuf en vrai, ça s'appelle neuf. Quasi neuf. Qu'est-ce que je voulais te dire, permis voiture? Ouais, aussi. Donc d'abord permis voiture. Ah, t'as fait tout en même temps? Ouais, j'ai déjà 1 an de permis de voiture, en fait j'ai attendu la rentrée pour passer en permis moto. Ok. Donc là, c'est permis moto en septembre, octobre. Et du coup, tu as choisi, comme pas mal d'entre nous, la MT-07. Ouais, pas beaucoup d'originalité, ça c'est ce que les gens aiment bien dire. Mais en vrai, quand tu es jeune permis, ouais, c'est une valeur sûre. Ça coûte pas non plus 10 000 €. Ah, et franchement, quand tu roules, ça envoie, ça fait le taf. Donc, ceux qui parlent d'originalité, il n'y a rien à dire. La MT-07 pour moi, c'est vraiment le top du top pour commencer. Bon, alors maintenant on va commencer à la présentation de ta belle. Quand tu l'as achetée, elle était toute d'origine? Ouais, elle était toute d'origine. Donc ça c'est exactement le même coloris que j'avais sur la mienne à la base.
Donc c'est le noir mat de chez Yamaha. On peut le voir sur quelques petits morceaux. Donc là, ça c'est la couleur d'origine de la mienne. Donc c'est exactement la même, sauf que c'est en 2018. Alors vas-y, je te laisse me dire par quoi tu as commencé quand tu as fait tes changements. Alors j'ai fait un tout en un quand je l'ai emmené chez le garagiste. Ok, nickel. Donc j'ai commencé par le support de plaque. Ok, support de plaque courte direct de chez Yamaha. Ouais. Nickel. Pas sympathique. Clignot aussi, à ce que je vois. Les clignots avant et arrière. Ils défilent genre ouais, d'eau. C'est magnifique, moi aussi j'aurais dû faire ça. J'ai fait la ligne. Ok, complète, ligne haro, des chicanés, bien entendu, ou sinon c'est pas marrant. Montre-nous ce petit trou du cul. Ah là là, il est pas mal hein. On va écouter ça juste après. Ensuite, après j'ai mis les listes Red John que j'ai posées moi-même. Ils sont magnifiques. Moi j'ai essayé de poser ça, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas du tout réussi à bien les poser. Du coup j'ai mis des tout rouges d'un coup, parce que ça c'était trop dur à faire. Je pense que je les referai un jour si j'ai le temps. Parce que ils sont propres quand même. On verra si ça dure bien, au pire je referai cet été. Ouais, voilà, c'est quand même cool. Pareil à l'intérieur, moi aussi j'ai la même chose en rouge. Nickel. Puis, globalement c'est tout à prendre. Là je vois le petit bouchon, moi aussi j'ai exactement le même. C'est des pièces AliExpress, ça coûte pas beaucoup mais ça fait le taf et c'est largement. Pas une pièce merde. On s'en fout ça. Moi-même c'est chez AliExpress du coup. Après on a c'est vraiment top. Le phare LED et c'est tout je crois. Ok, phare LED. Donc avec les veilleuses. Ils sont d'origine noire? Non, ils sont comme l'origine mais ils sont noirs. Ah tu les as changés ça aussi? C'était déjà sur la moto genre. Quand tu l'as acheté le mec il avait déjà changé. Ouais c'est beaucoup plus joli. Je crois qu'ils sont gris comme ceux qu'il y a d'origine à la base, ils sont dégueulasses. Donc on a les veilleuses LED. Ok. Qui font franchement leur différence par rapport aux veilleuses d'origine. Franchement il est super beau le ouais c'est l'optique avant de la MT-09. Il est magnifique et là il y a même des petits, je sais pas comment on appellerait ça. Des petites ailettes un peu qui, franchement ça donne une gueule un petit peu plus agressive que la mienne. Ouais franchement il y a une réelle différence en vrai hein. Putain. Ouais. Je trouve que ça élargit un peu la MT-07. Ouais, franchement c'est une bonne différence, j'aime beaucoup. Ok, alors on continue. De ce côté, il y a. Non, de ce côté, zéro changement. Hein. Non, j'ai pas encore changé des pièces comme ça. Il y a des trucs que tu as envie de changer, ouais, le cache radiateur. Comme futur projet, je pense que j'ai les rétros parce que je trouve qu'ils sont un peu. En fait, ils montent trop. Ouais, ça, c'est le premier truc que j'ai fait quand j'ai pris. Mais j'en cherche encore, je sais pas trop quoi mettre encore. Bah, il y a plein, c'est soit tu les enlèves complètement, tu mets guidon comme moi. Comme toi. Alors, mais c'est vrai que j'ai une visibilité de merde. C'est ça, je regarde vraiment très rarement dedans. Ou sinon, tu as les petits rhizomas qui sont jolis. Mais bon, quand tu enlèves les rétros, la gueule de la moto elle change. Ça fait beaucoup plus racé, genre. Ouais, moto, et même déjà le réservoir de celle-ci il est vraiment complètement différent, j'adore. Il y a deux écoles, il y a ceux qui adorent. Au début quand je l'ai vu j'ai dit ouf, j'ai pris l'ancienne, parce que moi la mienne je l'ai acheté 2 mois avant que... C'est une carte grise 2018, je l'ai acheté 2 mois avant que ça là elle sorte. Je me suis pris la tête avec mon concessionnaire, je lui ai dit tu fous ma gueule, attends l'autre elle sort, je peux attendre 2 mois comme ça j'ai la nouvelle. Après quand j'ai vu la nouvelle en photo j'ai dit bon tant pis, c'est pas grave, j'aime la mienne. Mais elle est belle, franchement elle est belle. Et première différence que je vois, ça va être au niveau de la selle. Il y a vraiment une bonne différence. Je pense que le passager doit bien être mieux assis. Donc là on va faire un petit zoom. Tu m'as vu ce petit focus magnifique là. Tac. Après on va avoir ça, pour moi c'est le plus joli, c'est ce qu'il va avoir ici. Là c'est ça fait penser au R6. Magnifique. T'as été loin dans la R6. Non, mais c'est mais vraiment ça a une putain de belle gueule, j'adore. Ça c'est très joli. Et le phare aussi, il a changé de teint. En vrai, il y a une tonne de différence. Hein. Il y a quand même beaucoup de différence. Le phare, il est très beau sur la nouvelle. Il est un peu en 3D comme ça, il est creusé, il est super beau. Je vais directement vous montrer le mien. Comme ça, on va avoir une différence tout de suite. Donc là, c'est vraiment... ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. Bon, alors on continue. Donc, autre différence flagrante qu'on va avoir, ça va être au niveau des écopes. Qui sont juste là, donc ils sont beaucoup plus droits que la 2017. Là c'est vraiment bien plus bombé. On va avoir ça, ensuite on va avoir le cache radiateur, donc là il va être vraiment gros. Là-bas il est encore une fois tout droit, donc c'est vraiment une moto qui a été faite comment dire, je ne saurais pas comment dire, linéaire, droite, racée. Je pense c'est bien ce que je viens de dire. Je cherche mes mots en même temps. Sur le radiateur, on peut dire aussi sur la MT-07 2018, il est passé en noir, alors qu'avant il était gris. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui mettent des caches. Ouais, bah ouais, parce que c'est. Alors que là, ils l'ont sorti noir d'origine. Ça va bien avec le style de la moto. Ah, ça va, ils écoutent, ils sont en train d'évoluer. Yamaha petit à petit. Ensuite, on peut voir aussi que les clignots sur la 2018, ils sont ici au niveau du radiateur, alors que moi, ils vont être au niveau du phare.
Donc ça c'est encore une autre différence. On peut dire quoi d'autre là-dessus? La selle on a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que la selle elle est plus large, elle descend déjà ici elle est plus large, ouais. Et là elle descend plus, donc là on va voir qu'on n'a aucun espace, alors que sur l'autre on va avoir le petit espace qui est juste ici. Donc ça c'est encore une autre différence, et je pense que pour le passager qui va être derrière toi, il va être bien plus à l'aise. Sinon après on peut parler des carénages. Vas-y, je te laisse faire. Déjà le carénage au niveau du réservoir, c'est pas du tout le même que sur la TM7. Ouais, il est vraiment il est plus petit, ouais, bombé. Ici je le trouve plus large quand même. Non, sur le vôtre je parle, sur le vôtre il est plus petit. Ouais, ok. Et ici il est plus large, il est plus aplati on va dire, il n'y a plus la sorte de bande ici que vous aviez. On va vous montrer direct. Donc là ce qu'on va pas voir c'est ici. Pourquoi tu chantes? Ben je mangeais avec la musique. Ah t'es calme là maintenant. T'es calme maintenant. Ouais, là il y a une fête, je sais pas comment ils font une fête à 14 h de l'après-midi sur l'eau alors qu'il fait moins 60. Il est 16 h, il est 16 h. Bon, maintenant on va passer à un changement qui va être vraiment technique. Donc je vais voir si j'arrive à zoomer là-dessus. C'est la deuxième fois de ma vie que j'utilise cette caméra. Alors tac, on s'agrandit. Est-ce que le focus va se faire? Ouais, quand même, c'est plutôt pas mal. Nickel, putain, quelle qualité, j'adore. Alors vas-y, je te laisse me dire le changement sur les nouvelles suspensions de la 2018. Bah, tout simplement, ils ont corrigé le problème qu'il y avait sur les anciennes MT, c'est-à-dire que la suspension était trop molle, et ce qui fait que ça donnait un peu un effet de trampoline, je pense, dans les courbes ou sur les bosses. Donc là, la moto elle est un peu plus rigide, un peu plus stable, on va dire, je pense, en courbe. Bon, on va voir ça de toute façon quand je vais faire le petit essai. Mais toi tu me dis qu'elle est un petit peu plus... Il y a des fous. Et comment... Il fait froid. Putain ils sont fous ces gens là. Alors donc on va faire le petit essai pour voir ce que ça donne. Bon vas-y je te laisse la démarrer, comme ça on va entendre ce que ça donne au niveau de l'échappement. Ça c'est le même que toi là-dessus, non? Ouais. Mais je crois qu'il est un petit peu plus gros que le tien. Alors on est dessus, maintenant on va passer à l'essai. Hop là, on va éviter de casser la moto des abonnés. Ouais, ça fait grave bizarre de conduire la moto de quelqu'un d'autre. En plus mon pied il rentre pas super bien dans la... Comment ça s'appelle? Dans la petite truc pour monter les vitesses là. Je crois que j'ai des trop grands pieds. En tout cas il est bon le son, et franchement l'histoire des suspensions on le sent tout de suite hein. C'est vrai qu'on est bien dessus, c'est top, franchement j'adore. Non, il a une bonne gueule hein. Franchement quand on est assis dessus là on sent que le réservoir il est super cool. Ça change hein. Franchement ils ont fait un vrai changement sur le modèle 2017 et 2018. Donc plutôt agréable. Franchement j'ai dit 12 fois franchement, mais en même temps comme ça vous voyez que ça vient du cœur. Donc alors au niveau du compteur, bah aucun changement, c'est exactement le même que la mienne, donc très facile de s'y retrouver. Alors là on est dimanche à Paris, à côté des champs il y a beaucoup de rues qui sont fermées pour les piétons, donc vraiment encore une autre idée de la folle, mais bon ce n'est qu'un truc en plus, on a l'habitude. Juste autre truc, j'ai un autre abonné qui doit venir me présenter cette fois-ci son scooter. Il n'arrive pas à me trouver, je vais essayer de le retrouver moi-même. J'espère qu'il n'a pas bougé de place. La sienne aussi elle pétarade plutôt pas mal. Ah super, il est là. Nickel.
Comme ça, on va le ramener avec nous. Ah ouais? Bah alors vas-y viens, heureusement que t'as pas bougé comme ça, je peux te ramener où on est. Donc là on en a profité pour faire l'essai de la nouvelle MT et en même temps récupérer la prochaine présentation qu'il y aura sur ma chaîne. Je sais pas quel jour je vous le mettrai, mais en tout cas vous avez déjà un petit aperçu. C'est un 50 et comment vous dire, je pense qu'il allume pas mal de gros cubes. C'est tout ce que je vais vous annoncer pour aujourd'hui. Là vraiment le pot de celle-ci il envoie aussi pas mal hein. C'est vraiment cool. Donc salut, il m'a pas vu mais en même temps je l'ai pas trop poussé. Bah ça c'est mon ancienne voiture, j'avais ça juste avant et maintenant j'ai changé, je ne suis presque que en moto et mon autre voiture vous la connaissez, vous la voyez sur Insta. Alors on va rentrer au bercail mais franchement c'est super cool, j'adore. Très bon changement de chez Yam. Eh, j'ai fait n'importe quoi. J'ai été roulé avec le scotch derrière. Alors monsieur, et sans plaque. Grave. Bah ouais c'est ça le truc, c'est n'importe quoi, j'ai été roulé avec ça. Donc toi tu crois que t'es moi en fait. Mais c'est incroyable. Donc toi tu crois que t'es moi. C'est pas pour ça, regarde ce que vous avez fait. Ah c'est n'importe quoi là. Bon alors là on est sur la fin de la vidéo. Donc l'essai super concluant. Au niveau des suspensions on voit vraiment la différence. C'est top. Bon en tout cas je voulais te remercier d'avoir été le premier à faire mon nouveau type de vidéo. Super cool. C'était une belle expérience, une bonne première vidéo j'espère, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé, dire si le son et la caméra sont bien, on voit vraiment bien ou on entend bien. En tout cas merci beaucoup les mecs, c'est top. Merci à toi pour ta présence. Donc lui, si sa tête vous dit quelque chose, il a déjà été sur la chaîne d'Akram. T'avais présenté quoi? Un van Classen. On essaiera de mettre le lien en description. Tu veux envoyer ton Instagram? Ouais, c'est Alex-BRG. Nickel. Voilà, tout, toi tu m'as dit que non, bon, allez, tu restes secret. On l'envoie quand même. Allez on l'envoie quand même. Guy Montesinos, G-U-I-V-E-M-O-N-T-E-S. Il parle super vite mais je mettrai ça en description. Allez c'est la fin de... Attends. Il est parti sans casque, je vais pas mettre ça dans ma vidéo. Bon bah c'est la fin de la vidéo, il m'a niqué ma vidéo. Ça tu le verras seulement quand tu verras la vidéo. Putain.